amis auditeurs, bonjour, amis auditeurs de Radio Salaz FM pour votre émission hebdomadaire de tous les dimanches depuis un sacré temps, depuis le mois de juin, je pense, 2020, hein, parce qu'on va sur notre troisième année, notre dernière et troisième année, nous bien notre troisième et dernière année. Aujourd'hui, j'ai encore la chance, le plaisir, la joie, le bonheur de co-animer cette émission avec Dani. Bonjour Dani. Bonjour à tous, bonjour Marcel. Alors j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Profitez de ces instants qui vous restent peut-être pour vous amuser entre famille, entre amis. Car demain, mes amis, pour nos chers écoliers, c'est la reprise, n'est-ce pas ? Et oui, aujourd'hui, nous avons aussi la chance aussi de s'appuyer sur les lectures de Fabrice et les lectures de Sheila, et ainsi que la voix suave, envoûtante de Clotilde. Et pour ceux qui sont encore en vacances, eh bien que dire, à part bonnes vacances. En tout cas, il faut profiter de chaque instant que Dieu nous donne de vivre avec ses proches, avec nos amis, du soleil, de la mer, de l'air également. Voilà, voilà. Alors, de suite, écoutons ce petit chant à l'Esprit Saint. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles, ton cœur. Sois le roi, sois le Merci beaucoup Dani pour l'interprétation de ce beau chant à l'Esprit Saint. Et de suite, nous allons retrouver la première lecture que la liturgie nous propose pour ce dimanche. Il s'agit du livre du prophète Isaïe au chapitre 8. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au parfum du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous. Et concernant le psaume 26, tout à l'heure, enfin dans un instant, juste un instant là, tracasse pas, Dani va nous psalmodier ce psaume-là. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Elle le fait d'une façon, vous verrez, envoûtante. Moi, je vous retrouve juste après sa réflexion. À tout à l'heure. Mais je reste là, ne vous inquiétez pas. Alors,
Les amis, aujourd'hui je vais vous psalmodier le psaume « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Et je vous parlerai de ce beau psaume, mais également de la première lecture. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Alors quand on proclame « Le Seigneur est ma lumière et mon salut », c'est qu'il n'y a rien d'autre que lui, à part que lui, que l'on doit suivre et que l'on doit vraiment mettre toute sa confiance au Seigneur. Quand on le suit, quand on met notre espoir, notre salut, ben, on n'a rien à craindre car il est là. Il nous protège, il nous protège. Vous voyez comme la première lecture qui dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière ». Voyez, donc ça veut dire que cette lumière qui resplendit et qui veut seulement que nous entrons dans cette lumière, que nous fassions vraiment ce pas vers ce rayonnement qu'est la lumière de Dieu. Qu'est la lumière de Dieu? Et si l'on demande avec foi, avec ferveur, vraiment, Seigneur, je désire, je souhaite habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Seigneur, ben, il entend ces mots, il nous comblera de ses bienfaits, malgré nos chemins remplis d'embûches, mais qui nous permet aussi quelque part de sauter, d'avancer, de vraiment de se motiver. Quand on saute, on fait des grands pas, là on avance vers cette lumière qui nous attend et qui nous fait grandir. Et quand Seigneur est là, peu importe la situation, Seigneur, brise, toi qui écoutes, moi également, espère le Seigneur plus fort que tout, sois fort et prends courage et garde-le au plus profond de toi, car il est là, il te guidera. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une sainte journée. Au revoir Marcel, au revoir les amis. Prends-moi sous ton manteau, ô
Vierge bénie, toi, la grâce de Dieu bénie. Prends-moi sous ton manteau, ô Vierge de la vie, toi, la grâce de la vie. Prends-moi sous ton manteau, ô Vierge bénie, toi, la grâce de Dieu bénie. Prends-moi sous ton manteau, ô Vierge de la vie, toi, la grâce de la vie. Merci beaucoup pour ces passages d'écriture et pour ces interventions chantées. Merci beaucoup à toi, Clotilde, merci à toi aussi, Dani, merci à tout le monde. Dani a un petit peu perte de mémoire, mais cette perte de mémoire là, non, faut pas mener à ça. Justement parce que là, dans un instant, nous écoute l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Bonjour à toutes, comment il est? C'est Fabrice avec Zod pour l'évangile en créole. J'espère que vous êtes toutes les bien. Nous les ordis le dimanche 22 janvier 2023 et nous fêtons les Vincent. Et si par hasard vous faites tout anniversaire aujourd'hui, le bon anniversaire à vous. Aujourd'hui me propose l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Matthieu raconte à nous, chapitre 4, versets 12 à 23. Quand Jésus la connaît que Jean-Baptiste est arrêté, il a parti en Galilée. Il a quitté Nazareth, il a parti habiter à Capharnaüm, dans une ville d'un bord de la mer Galilée, dans le territoire de Zabulon et Nephtali. C'est pour que la parole du prophète Isaïe accomplie. Pays Zabulon et pays Nephtali. La route de la mer et pays à côté Jourdain. Galilée, bonne nation. De monde que tu habites dans le fait noir, la vie est grande en lumière. Si tu habites dans le pays fait noir et que pays la mort, une lumière la levée. Depuis ce coup-là, Jésus la commence à proclamer. Change votre cœur, passe, royaume bon Dieu est prêt. Parole bon Dieu. Bonne journée à Zot et nous retrouvons le dimanche prochain. Alors, comme Daniel avait dit tout à l'heure, les Écritures, que ce soit la première lecture, que ce soit l'Évangile, il parle de ce peuple qui habitait les ténèbres, ce peuple que la vue se levait une lumière. Et nous les forcer à croire que justement Dieu il fait jaillir la lumière au cœur même de bonnes ténèbres. Et nous pensons que bon Dieu dit comme ça, quand ça sera prêt, quand ça sera bien, quand le monde sera parfait, l'âme a passé. Dans le monde aussi pour plaisanter, dans le monde du travail, il dit toujours quand le travail sera fini là, quand on fait vaisselle, la manière d'où. Donc voilà. Mais si Dieu dit quand le monde sera parfait, quand le monde sera lumineux, il va n'y être nous, il va attendre longtemps. Hein? Maman. Et nous les forcer à croire que cette parole-là n'est pas forcément une parole des Écritures, mais c'est une parole aujourd'hui pour nous, pour chacun de nous, pour Dani, pour Sheila, pour Cathy, pour Hermina. C'est une parole, oui, pour Chantal aussi, il faut, pour chacun de nous justement, pour chacun de nous, pour le peuple réuni dans son ensemble, pour tous les chrétiens, parce que nous sommes dans la semaine de l'unité chrétienne, pour les différentes confessions, que vous soyez évangélique, que ce soit pentecôtiste, que ce soit catholique, que ce soit anglican, que ce soit de l'église réformée ou bien protestant, ou bien que ce soit nous-mêmes, à nous, chaque famille, chaque personne, nous, dans notre vie, il y a une alternance, ou bien quelquefois en même temps, il y a du fait noir et du fait clair. Quelquefois nous les tristes, quelquefois nous les heureux. Et ça, c'est normal parce que c'est ça qui donne la vie dans notre monde physique. C'est le mouvement. Le mouvement, il donne la vie. La respiration, soleil, il lève, soleil, il dort. De l'eau, il sort dans les hauts, il s'en va les bas. Et c'est quoi la bonne nouvelle dans cette écriture-là? Parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Il veut dire
que la bonne nouvelle, c'est le fait noir de notre vie. Il peut être aussi costaud, aussi épais comme un mur moellon. Eh bien, chers amis, la lumière, bon Dieu, sera capable de transpercer ces ténèbres dans notre vie, sera capable de traverser. Et quand nous aura des moments où ça nous va dire, nous, t'es là, maman, fouti. Les affaires là, puis bon, maman, aïe, la plus d'issue. Ah, baisement dans la quoi pas-elle? Je vois plus rien, je ne connais pas quelle solution faut m'y faire. Mon Dieu, c'est la fin du monde. Eh bien non, faut nous garder espérance parce que, bon Dieu, il va continuer, éclaire à nous. Nous, notre travail, c'est quoi? C'est d'avoir encore cette petite flamme qui s'appelle l'espoir, qui s'appelle l'espérance. L'espoir n'a pas un défaut, hein, comme dit Biel. L'espoir n'a pas un défaut. Et de ce qu'on est dans notre vie là, on écoute une petite musique? Allez, on écoute une petite musique.
Peuple qui cherchait le chemin de la vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de la vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Retour sur les ondes de Café Le Bon, retour sur les ondes de Salaz FM dans cette émission 3x5. Juste avant, nous disait que chacun de nous doit garder cette petite lueur d'espoir pour que Dieu, ben, il vient et il ravive ça, il donne à nous l'espérance. Et nous connaissons qu'on a des certains moments, hein, Sheila, des certains moments, pourquoi il est facile à nous de décourager à nous. Surtout avec les membres de notre proximité, les membres de notre famille. Quand nous avons un projet à faire, qu'importe le pays, allez, nous avons un projet à faire sur Mayotte, nous avons toujours un membre de notre famille qui dit, ça allait folle, ça allait fou, ça, comme ça, il dit ça à foutre là-bas. Il a pour perdre son temps ici, il ne gagne pas des bois, il pense que là-bas il va réussir. Quand on commence à vendre un petit peu parfum, il dit, t'es un colporteur. Ou bien, voilà, il dit toujours des mots où ça... Il décourage à eux. Regarde là. Regarde les enfants que c'est pour traîner. Même si on a un bon projet, hein, même si, alors, un bon projet, peut-être, ce serait d'avoir une association, hein, Michel, si m'y tombe, une association pour venir en aide à toutes les personnes démunies du cirque. Et on aura toujours un dit, maman, nous ça donne à les affaires, ça apprend pour dire, ça donne à l'île, ça me sont bons enfants. Il y aura toujours quelqu'un. Même si on a un bon projet qui tient nous du cœur, repas pour SDF, ou bien, ça c'est un grand affaire, mais des fois, un petit truc comme ça, des petites affaires plus simples comme ça, où on entend les dommages, pourquoi vous savez héberger encore de filles là qui est enceinte, envoyez aller avec son boucle, envoyez à la cale de belle-mère, hein, on va prendre tout de suite tout le temps ce cacandon, hein, on va crever, ben, on va tirer où. En plus, le boucle a fait la prison. Et en parlant de prison, ben, rappelle à autres aussi, parce que tu rappelles qu'elle avait le projet d'édification de la prison, que maintenant là, au demain jour, quand ça décide de faire ça à beau séjour. Bon Dieu Seigneur. Ah oui, même la route Tamarin, quand la décide de passer la route Tamarin, le Saint-Denis là-bas, en haut de la rue des Gibert des Molières, hein, combien de manifestations on a fait? Parce que nous la laissons à nous entraîné par le côté négatif des choses, par le côté ténébreux des choses. Et ça depuis la nuit des temps, hein, depuis Adam et Ève, lié un petit peu la jeunesse. À nous aussi, Dani, nous deux toi, enfin moi peut-être m'avais commencé moi tout seul, combien d'invectives là il dit où ça a fait une émission, il parle des écritures, bon Dieu, que ça arrive au l'église est passée, il n'est pas suffisant. Ça là, Marcel, connais Marcel, il s'est fait l'émission. Il s'est fait une espèce d'émission, mais c'est ça, il y a 2-3 semaines, ça, après ça casse la gueule, ça. Oui, c'est vrai, oui, ça casse la gueule, ben voilà. À un moment donné, il n'aura plus rien pour dire, mon Dieu Seigneur, maman, mon taille en balle, on fait un petit café. Et des fois, c'est nous-mêmes, à nous-mêmes, nous-mêmes qui rabaissent à nous-mêmes. Ah, mais il n'a pas fait ça, mais il n'est pas capable de faire ça, jamais, mais on est fou, bah, on préfère rester d'autres coins avec les talents que bon Dieu l'a donné à vous. Moi, trop nul. Et si nous arrête, par exemple, dernièrement, nous dit que nous arrête, nous ne veut plus faire rien parce que nous pensons qu'on n'est pas capable. Mais il n'est pas capable d'animer la messe, par exemple. Ah, mais jamais, mais t'es le fou, quoi. Mais il ne pas animer la messe, moi. Mais il ne pas la lecture, moi. Ah, par contre, on peut mettre l'ambiance. Soirée, anniversaire. Hein? Ça, on gagne fait. Fait TikTok, on gagne. Et bouge le body, on gagne. Karaoké, on gagne. Hein? Toute la nuit. Mais entonne un chant d'entrée pour le peuple, pour le Seigneur, que là-dedans, le talent de la voix. Et ça, on la honte. Et c'est peut-être ça. Ce moment-là, où ça vous avez honte là, c'est peut-être à ce moment-là que ce bon Dieu qui va sur nuit et jour,
Les vrais me culpabilisent, comment ça? Ouais. Expédie va dire le mot. Ben, c'est vrai que le bon Dieu qui donne à le souffle, nuit et jour, qui donne un toit, qui donne une bonne santé, peut-être c'est là, à ce moment-là, il t'attend à haut, pour que, où tu prends cette petite flamme, cette petite étincelle, donc, allez, tu te mets dessus, éclaire les gens. Et lui-même, il nous redonne à haut l'oxygène, il nous ravive à haut, ben, pour éclairer son peuple. Il est vrai que, voilà, de certaines personnes, hein, pas toutes, hein, au contraire, mais il pas joué comme Marcel fait le fou. Mais il râle des trois accords, hein? Mais il pas fait bonne, enfin, en bonne musicien, mais il pas fait bonne diminuer. Et dans les accords 5, il fait monter. Il est vrai que je chante pas comme Luciano, mais t'es ben quand même un petit refrain, Seigneur, prends pitié, moi serais capable de faire. Hein? Il faudra, chers amis, si nous avons cette volonté, si nous avons cette foi, si nous sentons nous comme pas comme un héros, mais simplement comme un confirmé, baptisé, un témoin de Jésus, il faudra nous centrer à nous, nous concentrer à nous sur cette partie lumineuse que dans chacun de nous pour bâtir notre vie. Et Dieu, il veut passer par la lumière, cette petite lumière de notre vie pour atteindre l'autre qui est encore plus dans le fait noir. Des fois, il ne gagne pas les bons dieux, enfin, il gagnerait, mais il ne passe pas directement face à face avec l'autre personne dans le fait noir parce qu'il va faire un trop grand contraste. Donc, il passe pas à nous. Nous chantons bien ça. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Nous chante. Des fois, vous connaissez, il suffit pas de croire. Il suffit pas d'avoir des connaissances. Il suffit pas de connaître la théologie. Il suffit pas de faire les 9 crèches. Il suffit pas de nettoyer l'église. Quelquefois, il faut aller au-delà de ça, témoigner, s'engager comme si le Christ est avec nous. N'importe qui ça qui fait 9 crèches, même un musulman mais qui fait 9 crèches. N'importe qui ça qui nettoie l'église. Mais dit musulman, c'est pas pour dénier, hein, mais n'importe qui ça. Mais est-ce que vous gagnez sort de vous-même et faire confiance au Seigneur? Hein? Répondez-moi. Alors pour illustrer que Dieu ne veut pas par la lumière de notre vie. Ben, il me raconte certaines petites histoires que nous avons un rapport avec les personnes autour de nous qui jalousent à nous, qui découragent à nous. Alors, ces histoires, la cause crapaud. Vous avez vu un cause crapaud, ça? Il y a un jour organisé ça dans la KMS. Un cause crapaud. Et connaît que la toute bonne cause qui commence là, il y a un certain effervescence. Ouais, allez, hein? Petit crapaud numéro 7 avec un casaque bleu, le crapaud numéro 8 avec un casaque jaune. Toute bonne crapaud là, il donne paquet, tout il vire. Et pour finir la quoi ça, il y a une espèce tour, une espèce d'escalier, il faut bien grimper jusqu'en l'air et ça qui arrive premier en l'air, ben, c'est le vainqueur. Alors, il fallait faire 13 tours avant, 13 tours comme un critérium. Voilà, un critérium, c'est le tour de la ville. Hein. Alors, il y a là le bon monde. Dans la course, comme la course de l'auto, il y a des gens dans le virage, tire photo, fait selfie, tout ça là. Alors, tout le monde encourage, ben, allez, allons. Mais, premier tour, les bons, des infirmières, ils fatiguent, hein. Il y en a 13 tours. Et au bout de, je sais pas, de 7e tour, là, le monde dit, ah non, hein, on est rapide là, hein, arrête à haut, ou fatigue à haut là, ou ça fait mal à haut là. Et, effectivement, on a un bon peu, quand je entends ça, je dis, ben, vrai, Bouglana a raison, il arrête-les. Et là, il fait son 12, toi, il arrête. Alors, toute l'abandonné, sauf N. Mais N là, ben, il dit, ben, t'es bon, arrête, l'eau fin gagner. Mais ça va aller, il continue. Il fait son 13e tour, son tout seul. Après, il monte. Il est fatigué, la langue, il sort, la langue. Dieu Seigneur, il transpire, il fait une vie transpirer, les autres. Mon Dieu. Là, ils ont des petits pattes, ils essayent de sauter, ils gagnent pile obligé, masse 4 pattes pour monter dessus bon l'escalier pour arriver en aller là. Quand il arrive en aller là, il fait sonne parce qu'il y a un genre de cloche, il fait sonne le cloche et il a gagné. Ouais, il est content, tu vois. Mais après, les autres bons spectateurs, bons journalistes, tout ça. Hein? Et, comment il s'appelle mon camarade là? Patrick Ramoudou, hein? Je venais d'arriver, hein? Il vient voir aller. Il dit, ben, faut nous connaître quelle motivation que ça dit la boire. Que ça l'arrivait, si je sais pas moi, il a fait l'entraînement, tout ça là, par rapport aux autres, que ça ait son secret, que ça ait son talent, et qu'on ait que ça bien à remarquer.
ben, elle a remarqué que le crapaud qu'elle a gagné là, il était sourd. C'est-à-dire, il a fait son chemin, il n'a pas écouté les autres. Il a fait son affaire tranquille, il n'a pas écouté les autres, parce que s'il était écouté les autres, il aurait été découragé. Voilà. Bon Dieu, donne à nous de l'aide, mais il dit à nous, écoute pas ce qui est en fait freine à haut. Et en parlant, bon Dieu, en parlant cet ifrène, en parlant de la lumière, vous êtes dans l'évangile, sur la fin de l'évangile, la grande véation, Jésus choisit ses apôtres. Maman, moi, il me veut pas mal parler sur moi. Hein? Mais si les apôtres là, c'était deux porteurs de lumière. Là. C'était pas des ampoules 100 watts, hein, franchement. Bana avait point d'instruction, Bana n'a pas parti grande école. Peut-être des trois, tu gagnes pas trop lire, gagne pas trop compter. Compter par contre, oui, ben ça, nous là en pays Moyen-Orient, compter, oui. Mais lire, tout ça là, Bana t'es sans le dépassement, les crues. Voilà, mais c'était pas des 100 watts, c'était pas des projecteurs, mais ils étaient des petites veilleuses. Et petite veilleuse pour montrer que bon Dieu est efficace, il a choisi des pécheurs, il a choisi des prostituées, il a choisi des mondes populaires, il n'a pas choisi il n'y a aucun grand prêtre dans les apôtres de Jésus. C'est parce que Dieu il vient chercher à nous, vient notre sincérité. Et si aujourd'hui on est dans cette émission là, c'est qu'il y a plus de 2000 ans là, l'expérience là, elle a marché ça. C'est-à-dire que la foi autour de Jésus, il a perduré de jour en jour, d'année en année, de siècle en siècle. Et dans tout le monde, dans tous les pays du monde, Capharnaüm, c'est un petit bled pourri, il est loin ça. Si tu ne parles pas dans les évangiles, on n'aurait pas connu où c'est le Capharnaüm. Le Capharnaüm, il est un peu comme, je sais pas, Bézave, ou bien, non, à nord-est, dans le siècle Salazie. Ouais. Plateau Goyave, par exemple, c'est une affaire simple. Et là-dedans, c'est ça. C'est parce que les gens la laissent azote enflammée. Aujourd'hui dimanche, là, et depuis mercredi, nous sommes dans la prière pour l'unité des chrétiens, c'est-à-dire avec tous les chrétiens évangéliques, les missions Salut Guérison, la Réunion, même les témoins de Jéhovah, toutes les personnes qui ont une relation avec le Christ chrétien. Et des fois, nous pensons que, voilà, l'autre éclaire mieux que nous, l'autre la moins éclaire moins bien, bien éclaire plus. C'est Dieu qui éclaire nous toutes avec la même intensité, la même lumière. Et c'est dans ce regard de Dieu qui éclaire à nous toutes, et là, nous gagnons cette unité-là. Et Dieu, vous avez vu, il regarde notre lumière, lui. Jésus, il regarde les lumières de ses disciples et non les ténèbres. Ouais? Pas pareil, la réunion, tout le temps, tu es foutant, tu vois. Tout le temps, va trouver les affaires, les pas bons, tu es dans le coin. Ouais, les bons, c'est qu'on l'a fait, mais seulement là, la prochaine fois, là. Non, considère l'autre comme un cadeau, comme une qualité, comme une personne pleine de qualités qui peut changer le monde. Ouais? Et il y a un épice du croc, je ne sais pas si tu te rappelles, il dit, il n'y a pas un truc comme ça, il n'y a pas de problème sans solution, il n'y a pas de bon plat sans assaisonnement, et c'est les épices du croc, tu fais ça. Alors, tous les problèmes, il y a une solution. Même quand nous croyons que dans les ténèbres, il y en a toujours la lumière. Et la dernière fois, on l'a dit avec toi, Eliane, tu te rappelles? Même la plus petite des bougies, dans un endroit, dans une maison, dans un château, dans une pièce, dans une cave, fait noir, la plus petite des bougies donne à nous cette espérance et une âme moins peur. La ténèbre n'est point ténèbre. Le jour comme la nuit devant toi, le jour comme la nuit est lumière. Et Dieu croit en nous. Même si des fois nous croyons qu'il est absent, il croit en nous. Et chers amis, dans le silence que Malès Azote, dans la petite musique plutôt, parce que le silence sur radio ne fait pas ça. Dans la petite musique, dans le générique qui va suivre là, nous posons à nous la question, depuis aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, de trouver cette réponse face à face avec le Seigneur. Est-ce que m'y croire que dans mon vie à moi, la lumière de Dieu est plus forte que toutes les parties fait noires de mon vie?
Mais laisse à nous en parler, on discute de ça avec le Seigneur pour que nous l'éclairer de l'intérieur. Et puis cette lumière intérieure nous fait rejaillir ça sur tout le monde à travers notre geste, à travers notre parole. Que notre parole, que notre geste, que notre pensée soient des paroles, des gestes et des pensées de lumière. Aujourd'hui et pour les siècles des siècles. On a trouvé. Bye bye, Marcel Sang. Ne doute pas. Tu es son enfant.